Nous allons aborder aujourd'hui le sujet sur ce qu'on appelle la malédiction. Alors, chers braves gens, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir ce travail en laissant un petit pouce. Très bien. Parlant de ce qu'on appelle parlant de la malédiction, on voit aujourd'hui des gens, par exemple, qui disent n'importe quel. Il faut savoir que la nature a cette capacité de résonance. Donc, tout ce que vous envoyez vers la nature, ça va revenir vers vous après. Tout ce que vous envoyez vers la nature. Ça ne dépend pas de votre niveau de richesse, de votre rang social, de votre âge ou de n'importe quoi. Tout ce que vous posez comme acte, vous le payez tôt ou tard. Pour ceux qui comprennent ce qu'on appelle le karma, ce sera encore plus facile. Ça fait partie de ce qu'on appelle les lois du karma. Maintenant, les lois du karma deviennent encore extrêmement puissantes lorsqu'il s'agit de ceux de qui ou bien à qui vous devez tout. Qui vous a donné la vie? Vos parents. Bien entendu, Dieu vous a créé avant qu'il ne vous donne la vie. Mais ils vous ont quand même donné la vie. Donc, il faut savoir que la malédiction d'un parent peut atteindre son enfant, peu importe l'endroit où il se trouve sur la terre, peu importe sa croyance religieuse. Parce que lorsqu'on dit comme ça, il y en a qui pensent que comme ils sont allés se réfugier chez les pasteurs, là, ils vont échapper. Non, c'est pas ça. C'est pas une affaire de croyance. C'est une affaire de longueur d'onde, c'est une affaire de vibration. Vos parents vous ont donné du matériel génétique, ils vous ont donné de la chair, ils vous ont donné un peu de tout, des constituants de liquide biologique et tout. Et tout cela est un patrimoine que vous n'avez pas payé. Donc, à tout moment, ils peuvent agir sur ce patrimoine-là. À tout moment, ils peuvent agir. C'est leur patrimoine, ça leur appartient. Ça veut dire que vous êtes dans ce corps comme un locataire. Ils peuvent même décider que vous quittez ce corps. C'est-à-dire qu'une malédiction d'un parent peut faire que son enfant perde la vie. Les gens vous trompent en vous disant ne croyez plus en ça. Croyez maintenant seulement en Jésus. Vous êtes né de nouveau. Oh, vos parents ne connaissaient pas Dieu, ils ne peuvent rien vous faire. C'est très faux, les amis. Ne vous amusez pas avec ça. C'est tellement faux. La malédiction d'une mère est hyper virulente. Et je vais vous dire, ça ne dépend pas seulement de ce que la maman a l'intention de faire. Ça dépend de à quel niveau est-ce qu'elle est blessée. Une mère peut même, en commettant une blague, elle dit que mon enfant c'est un locote. Tu me négliges comme ça, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Et comme elle a dit, elle n'a même pas l'intention de vous faire du mal. Mais du coup là, vous allez entrer directement sous le camion. Ou en traversant la route. Allez, hop. Donc, c'est à éviter. Il faut savoir que nos premiers dieux sur la terre, ce sont nos parents. Nos premiers dieux. Avant même Dieu qui vous a créé là. Avant. Parce qu'il vous a créé. Mais, il s'est servi d'autres petits dieux que sont vos parents pour vous donner la possibilité d'exister ici. Donc, il faut savoir que l'être humain doit tout faire dans sa vie pour ne pas avoir de problème de malédiction. Et si même, après le départ de vos parents, vous réalisez qu'il y a eu des malédictions, allez sur leur tombe vous arranger. Allez vous arranger. Ne dites pas que vous êtes des croyants, le prophète va casser ça. Ce n'est pas possible, il ne peut pas casser. Vous pouvez même repousser cette malédiction-là. Cela retombe plus tard encore sur d'autres enfants. Vous avez essayé de jongler, non? Vos enfants vous appartiennent, non? Ok, d'accord, ça retombe sur eux. Est-ce que vous aimerez ça pour vos enfants? Personne ne voudra ça pour ses enfants. Voilà la raison pour laquelle il faut éviter au maximum une dette du genre malédiction avec les parents.